Des vacanciers qui, évidemment, ont envie de sentir de bonnes odeurs sur le lieu de vacances. Et alors, justement, avec vous, Laurence, on va parler parfum et odeur maintenant, mais qu'on ne sent plus. À l'occasion du Covid, on a parlé, vous le savez, de ces patients qui, temporairement, ont perdu l'odorat. Ça s'appelle l'anosmie. Alors, des solutions existent désormais, Laurence, pour retrouver le plaisir de se sentir. L'anosmie, ce mot qu'on a découvert pour la perte totale du fait de sentir de l'odorat. Et puis, il y a aussi deux autres mots qu'on peut découvrir. C'est l'hyposmie, je vérifie, c'est bien la perte partielle. Et la diosmie, je revérifie, c'est bien l'altération. L'altération, c'est encore plus terrible. C'est toujours une odeur de quelque chose et de quelque chose du type pas les très égouts. agréable. Voilà. Et ça peut rendre fou. Il y a des congrès récents sur l'olfaction avec des neuropsychiatres qui ont montré ça. Donc, il faut vraiment se rendre compte que c'est 5% de la population, en règle générale, hors Covid. 3 millions d'individus qui sont anosmiques. Qui ont perdu l'odorat. Voilà. Mais avec l'effet de la Covid, on estime, parce que c'est encore compliqué d'avoir des chiffres, qu'en Europe, ça aurait doublé le nombre de gens concernés par ce phénomène habituel pour eux de la perte de l'odorat, et ça irait même jusqu'à 20%, dit-on, de la population mondiale. Donc vous voyez que l'enjeu est quand même assez énorme. Alors bien sûr, depuis 2 ans de pandémie, et puis depuis des années de Covid, les chercheurs cherchent, et certains certains trouvent. La première conduite à avoir, c'est bien sûr pour nous de savoir qu'on doit en parler avec son otorino-laryngologiste, avec son ORL. Bien sûr, on va voir un médecin, il y a un protocole qui est établi, tout ça est tout à fait bien Si ça ne conduit. revient pas, on est d'accord, Voilà, pas dès les premiers voilà, jours, si ça traîne. vraiment s'installe. Ouais. Et puis, pour les gens pour qui ça s'est installé de manière beaucoup plus longue, les chercheurs ont trouvé, les chercheurs cherchent, des méthodes, et je vous en ai isolé quelques-unes. Il y en a une qui m'a fortement intéressée, c'est celle d'une neuropsychiatre, biochimiste. Elle s'appelle Olga Alexandre. Elle travaille sur Bruxelles avec des hôpitaux bruxellois. Sa méthode, qui est un petit peu compliquée à comprendre parce que c'est en anglais, c'est OSTMR. Donc, c'est l'olfaction therapy et memory reconstruction. Donc, l'idée, reconstruire c'est sa mémoire stimulation par l'olfaction, stimulation par l'olfaction et reconstruire la mémoire. C'est une méthode qu'elle commence à enseigner de plus en plus. Xavier Serra est allé voir l'une des toutes jeunes thérapeutes qui reçoit des gens en cabinet et qui travaille avec eux cette faculté qu'on peut avoir à recouvrer l'odorat. Bonjour. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Merci. Il y a 2 ans, j'étais atteinte du Covid et du coup, j'ai perdu l'odorat et le goût. Et là, ça fait déjà quelques temps que ça me perturbe beaucoup. Je vais vous faire sentir des odeurs. Vous allez me dire dans un premier temps si vous sentez ou pas. Je pourrais pas mettre des mots dessus. Je sais juste que c'est sucré. Quand une personne vient nous voir, on diagnostique pour savoir quel type de trouble de l'odorat elle souffre. Ça peut être de l'anosmie, donc ça c'est une perte totale de l'odorat, l'hyperosmie, une exagération des odeurs, ou une parosmie, c'est-à-dire que par exemple, au lieu de sentir l'odeur du café, elle va sentir des odeurs d'égout. Et dans un deuxième temps, on va faire la rééducation de l'odorat, qui consiste à associer une odeur avec un souvenir, une image, une couleur, et au fur et à mesure des séances, du travail, on va refaire la connexion entre l'odeur et le souvenir. On va travailler le caramel. Comme tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez gourmande, que vous aimez bien les choses sucrées. Cette odeur de caramel, de sucre cuit, vanillé, lacté, est-ce que vous le sentez? Oui. Oui? J'ai le souvenir du carambar. Ah oui? Oui. Très bien, c'est parfait. Si vous avez un souvenir, c'est parfait. Le gros point fort de cette méthode, c'est l'accompagnement. On va les coacher pour les aider à traverser cette période difficile. Alors, on a des résultats en 6 à 10 séances. C'est toujours compliqué de donner un cadre, mais il y a cette première option qui est possible. Puis, il y a d'autres options qui se sont installées pour la maison et qu'on peut aller chercher en pharmacie. Xavier est allé voir une pharmacien qui va nous raconter comment, avec des petites fioles qui sont organisées par des spécialistes, des parfumeurs, on peut là aussi travailler cette rééducation olfactive. Regardez. Quelques mois après le premier confinement est apparue une trousse de rééducation olfactive qui permet aux patients de suivre un programme tout seul chez lui pour stimuler ses neurones et sa mémoire olfactive. Ce que je vous propose, c'est les trousses de rééducation olfactive avec donc 2 programmes. Le numéro 1, donc, ce sont des senteurs faciles à identifier, c'est des senteurs du quotidien, la rose, la menthe, le citron. Vous avez donc le coffret numéro 2 avec des senteurs plus subtiles, comme la vanille, la lavande aussi, enfin voilà. Vous trempez la petite touche de papier dans le flacon
et vous sentez. Ensuite, vous prenez votre petite fiche et vous notez votre ressenti, si vous avez réussi à identifier la senteur. Mais pour l'instant, je ne sens rien. C'est normal, il va falloir entraîner votre nez, stimuler votre mémoire, vos cellules olfactives. C'est important de répéter ce geste de sentir des odeurs familières au départ et de plus en plus subtiles au fur et à mesure de la rééducation, parce que ça va permettre de régénérer des cellules olfactives altérées. Et ça demande un entretien régulier, chaque jour, 2 fois par jour, matin et soir. Voilà, il faut être assidu. D'accord, merci beaucoup. Voilà, coffret de 6 semaines jusqu'à 12 semaines, mis au point par Valérie Demars. C'est un nez. Donc, elle est allée reconstruire les odeurs du quotidien pour nous réhabituer. Et elle obtient, elle aussi, des résultats. Et puis, il y a encore d'autres solutions avec des petits boîtiers que je vous montre, mais dont je vous parle demain matin. Parce que voilà, il y a un petit parfum de solution pour cette anosmie. Merci beaucoup, Laurence.